Gros, maire du Coudray-Monceau, accompagné par Madame Annie Pioffet, conseillère départementale de l'Essonne, par le lieutenant-colonel Silla, commandant la compagnie départementale des Ricorcoronnes, du capitaine Trovel, commandant le centre de secours de Corbeil-Essonne, par la major Panetier-Christelle, commandante adjointe de la brigade de gendarmerie de Mency. Nous vous remercions par avance de bien vouloir vous assurer que vos téléphones ne sonneront pas durant celle-ci. Merci d'avance. Début de la cérémonie. Porte-drapeau, drapeau baudrier. Pour l'ensemble, garde à vous. Attention pour les couleurs. Prêt? Envoyez. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par mon foyer. Et nous avons au cœur une âme inséparable car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Porte-drapeau, repos. Repos pour tous. Lecture par Brigitte d'un message de l'Union nationale des combattants. Il y a 80 ans, depuis le 8 mai 1945, la libération de la France métropolitaine et de l'Empire était effective, excepté l'occupation japonaise en Indochine. 5 ans après l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le général de Gaulle, la France avait recouvré sa place dans le concert des nations. Depuis cette date, combien d'efforts, d'engagement, de souffrance et d'abnégation ont été nécessaires à toutes celles et ceux qui ont cru en lui, alors que tout semblait perdu. Ils l'ont suivi, pour certaines et certains, jusqu'au sacrifice suprême. Refusant la défaite, le général de Gaulle est resté fidèle à la République et à ses valeurs. Militaire, malgré les obstacles, il a su rassembler, anticiper, négocier, organiser, avec un seul but, libérer la France de l'occupant et lui rendre son indépendance. Homme politique visionnaire, Charles de Gaulle lui a redonné sa grandeur. Elle était présente et active lors des négociations et des signatures des traités qui ont fixé le nouvel ordre mondial d'après-guerre, en particulier en Europe. Saluons cette personnalité ainsi que toutes celles et ceux dont les circonstances ont permis de révéler les qualités foncières. N'a-t-il pas écrit dans ses mémoires de guerre « La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même ». Prenons exemple sur lui et sur tous les anonymes qui l'ont suivi. Nous tous ici présents, soyons fiers d'elle et d'eux,
Soyons fiers de leur héritage. Développons cet esprit de défense et de résilience qui les ont animés. En cette période incertaine, référons-nous aux valeurs qu'ils ont défendues aux côtés du général de Gaulle. Liberté, égalité, fraternité, la devise de notre République depuis 1848. Soutenons nos forces armées et de sécurité, garantes de ces valeurs. Vive la République, vive la France. Général de corps aérien Hervé Longuet, président national de l'UNSC. Ouvrez le banc. Porte-drapeau, drapeau baudrier. Lecture de la liste des Coudrésiens morts pour la France par M. Richard Lavoux. Beauvais Victor, mort pour la France. Berthoud Maurice, Bessler Jean, Buisson Henri, Chaillot Charles, Chaussin Georges, Coupa Jules, Dubois Marcel, Godard Gustave, Goméry Casimir, Lachérez Alfred, Landry Louis, Laurent Fernand, Lefranc Eugène, Loriard Maurice, Patron Georges, Pouzeau Marcel, Roger Maurice, Saugère René, Téléchy Gaston, Van Longueval Lucien, Verdier Émile. Seconde Guerre mondiale, 39-45. Bruand Pierre, Lemétais Jacques, Piketty Bernard, Guerre d'Algérie, L'Étendue Émile. Le porte-drapeau de ce conseil municipal des jeunes se prénomme Inès. Lecture par Madame la maire du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Londres, le 18 juin 1940, à 18h, sur les ondes de la BBC, le cours de la guerre est dévié. Dans l'éclat brisé d'un monde en déroute, au milieu des cendres d'un pays dépossédé de lui-même, une voix dicte l'histoire. Une voix ferme, solitaire, prophétique. Une voix qui constate l'échec et les blessures, qui convoque les serments anciens pour les victoires à venir. Une voix que la défaite n'a pas recouverte parce qu'elle ne venait pas d'un seul vacarme des armes, mais d'un souffle plus ancien, celui de l'histoire en marche, de la conscience en éveil. Cette voix, c'était celle de Charles de Gaulle. Un général inconnu, naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans gloire encore. Charles, le prénom royal, français depuis toujours, devenu républicain pour l'éternité à l'heure où la République pouvait mourir. Il dit « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Il dit « La résignation comme la compromission nous sont étrangères. » Il dit encore « Rejoignez-moi. » Dans ce refus tenait un monde, celui que l'envahisseur n'a jamais pu soumettre, car il reposait sur des fondements invisibles. L'idée, la mémoire d'un grand et vieux pays, la fidélité nue à la République, à la patrie, à l'histoire. Une fidélité sans condition, sans contrepartie, sans même attendre de gloire. Son appel fut un acte de foi sans témoin, une promesse sans preuve, une parole d'avant la victoire. Et cette parole devint un combat de l'esprit et du cœur, le combat de la clarté contre la compromission, du sursaut contre l'effondrement.
Cette volonté de poursuivre le combat pouvait surprendre, car en cette heure, la France semblait vidée de ses forces. Elle n'avait plus d'armée pour se battre, plus de gouvernement pour résister, plus d'espérance, croyait-on, pour se relever. Mais il restait cela, une voie, et dans cette voie, un fil tendu entre ce qu'étaient les Français et ce qu'ils refusaient de cesser d'être. Alors dans les ruines, on planta l'honneur. Dans l'ombre, on sculpta l'avenir. Au grand jour, on relevait la tête. Ils furent quelques-uns d'abord, rares, têtus, lucides, puis d'autres les ont rejoints et encore d'autres. Puis une armée sans uniforme, un peuple sans tambour, une nation sans partage. Un peuple d'humbles et de forts, de femmes dans l'ombre, de jeunes au regard ardent, d'anciens au pas discret, qui tous avaient ce point commun, ils n'avaient pas renoncé. Et c'est ainsi que l'appel du 18 juin, lancé dans le silence, devint une onde, un souffle, une chaîne humaine reliée par des liens invisibles. Un appel que peu entendent dire ce jour-là, mais que l'histoire, elle, n'a jamais cessé d'écouter. Depuis le 18 juin n'est plus seulement une date. Il est devenu un nom qui ne désigne plus qu'une seule chose, l'espérance. Il trace le chemin rude et solitaire de la liberté reconquise. Il ne laisse derrière lui ni oubli ni effacement. Il confie aux vivants une parole qui ne fige jamais, car ce ne sont pas des mots vaincus ni des mots écrits pour les archives. Ce sont des mots à creuser, comme la terre meuble après la pluie, comme les consciences nues qu'un appel vient bouleverser. Aujourd'hui, nous honorons cette parole qui résonne en nous d'autant plus fortement et d'autant plus clairement que le cycle de commémoration des 80 ans des débarquements et de la libération nous a rappelé à quel point, dans l'appel du général de Gaulle, on pouvait déjà entendre l'écho de la reconstruction de la République, de sa démocratie et de son modèle social. Nous honorons les actes qu'elle a suscités, les mains tendues, les visages cachés, les vies offertes. Nous honorons le choix de l'honneur face à l'abdication, le choix du relèvement face à l'abandon. Et ce choix nous engage encore. Il nous enseigne qu'il n'est pas de fidélité à demi-mot et que celle-ci ne serait rien sans transmission. Qu'il ne s'agit pas seulement de souvenir, mais de continuer. De porter avec gravité et avec foi cet héritage de clarté dans un monde parfois incertain. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe. Union nationale des combattants. Dans le conseil municipal des jeunes, M. Richard Lavaux, Zora et Inès. Par Madame la maire et son conseil municipal.
Par Madame Pioffé, conseil départemental de l'Essonne. Par Madame Aurélie Groux pour le Conseil régional d'Île-de-France. Pour l'ensemble, garde à vous. Au mort. Nous allons maintenant respecter 1 minute de silence. Le conseil municipal des jeunes et vous tous allons chanter refrain et couplet de la Marseillaise. Porte-drapeau, repos. Madame la maire et ses adjoints remercient les personnalités présentes, les porte-drapeaux et le conseil municipal des jeunes.
Merci. Là, on a fait ça à 9h parce que Ça va. ce soir. Merci encore pour votre présence. J'ai fait tout le drapeau et les fleurs. Tout fait quoi. Toi, t'as aperçu. Je suis désolée. C'est bien entouré. Merci. Porte-drapeau, rompez les rangs. Fin de la cérémonie. Merci à tous. C'était pas trop compliqué.